ta question. Il est homme. Il n'a pas Dieu. Il est homme, mais le nom Jésus est le nom de Dieu. Est-ce que le fils de Marie est Dieu? Voilà ma question. Mais le fils de Marie, il dit qu'il est homme. Mais... Quand ils l'ont baptisé, c'est là que Dieu est entré en lui. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Que Dieu est rentré dans lui. Que l'esprit est venu. Tu dis Dieu est rentré dans lui, non? Mais c'est l'esprit qui est venu rentrer. Il faut montrer où Dieu est rentré dans lui. Tout ce que tu vas dire là. On ne peut pas montrer comme ok. Mais le jour du baptême, non, c'est une manière. Il faut qu'on puisse sonder les... Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez ne vient pas de moi. Mais de qui? Du Père qui m'a... Jésus a dit. Je viens, du Père qui m'a envoyé. Tout ce que tu vas dire là, accompagne-le d'un verset biblique. Si tu ne peux pas le faire, il ne faut pas citer quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Il va lancer un verset. Lance un verset et puis on va... Jésus a dit un petit truc très intéressant que je vais partager avec vous. Tu finis, j'ai une question à te poser. Jésus a dit, dans Jean 9, verset 39. Vas-y. Jésus dit ceci. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui voient ne voient point. Ok. Et ceux qui ne voient pas. Voient. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut comprendre. C'est pas une affaire où on va venir et puis c'est écrit comme on veut et puis on dit. C'est ce que la Bible dit. Il faut comprendre. D'abord, la parole là dit quoi? Moi ici né aveugle. Je ne connais pas. Quand on dit un homme, je ne sais pas comment ça est. Ici né aveugle. Donc il y a les yeux fermés. Je n'ai jamais vu un homme, je n'ai jamais vu une pierre. Même une voiture, je ne sais pas comment ça est. Mes yeux sont la preuve même est dans Jean 9 là même. Je vais te montrer ça tout de suite. Allons-y. Mes yeux sont fermés. Et j'ai entendu, allons-y entendu des paroles. La parole. Donc je vois Dieu par rapport à celui qui voit. Quand celui qui voit, lui voit un homme. Lui dit que lui c'est un homme, ça c'est pas le fils de Joseph qui est né avant-hier. Parce que je le vois. Il dit c'est un homme. Mais c'est celui que je ne vois pas. Quand j'ai les yeux fermés, c'est la parole de Dieu que j'entends. Dieu merci. Ça c'est une très très bonne remarque. Tiens ça là. Tiens ça. Tu sais ce qui se passe? Tu es dans Jean 9, non? Oui. Prends au 15 à 17. 15 à 19. 17 à 19 s'il te plaît. On va voir un aveugle qui ne voit pas. Il va savoir qui il est. Et il y a ce qu'il va dire de Jésus. Toi tu vois clair, non? Lui là il est aveugle. Comme tu as parlé d'aveugle là. Un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, il peut, voilà. Donc Jean 9. Verset 17 à 19. Il dit encore à l'aveugle. Oui. Toi, que dis-tu de lui? Ah non, 15 à 17. Voilà. Jean 9, 15 à 17. De nouveau, oui? Les pharisiens aussi lui demandaient. Bon, je vais t'expliquer le contexte. De nouveau, les pharisiens demandent à un homme qui était aveugle de naissance ici, là on le connaît. Continue. Il était aveugle de naissance. Cet homme oui? Ne vient pas de Dieu. Il dit... Jésus ne vient pas de Dieu. Okay. Oui. Car il n'observe pas la sabbat. Il n'observe pas le sabbat parce que le jour du sabbat, il fait miracle. Okay. D'autres disent. Comment un homme pécheur comme lui, peux-tu faire tel miracle? Il peut faire tel miracle. Continue, il ne peut pas. Et puis on arrive au match. Et il y eut division parmi eux. Ils se sont discutés, il y a eu division entre eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Parce qu'on dit non, Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle. Non, il était aveugle de naissance. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Toi et moi, on est en train de discuter. Tu as parlé d'aveugle tout à l'heure. Allons-y. Ils disent quoi? Il dit encore à l'aveugle. Oui. Toi, que dis-tu de lui? Ils sont allés demander à l'homme aveugle là. Que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux là? L'aveugle répondit. Sur quoi? Ce qui t'a ouvert. Si celui qui t'a ouvert. Bon, ils ont sauté. Si c'est lui qui t'a ouvert les yeux. Ok. Il lui répondit. L'aveugle lui répondit, c'est un prophète. Oui. Lui là, il est aveugle. Il dit Jésus est prophète. Oui. Il a menti? Mais il dit qu'il est prophète. Hey, doucement. Hein. Un prophète, c'est quoi? C'est un envoyé de Dieu, non? C'est un envoyé de Dieu. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Mais il a confirmé. Il faut me répondre simplement, on va avancer. J'ai confirmé. Très bien. Si c'est Dieu qui a envoyé Jésus, à quel moment Jésus est devenu Dieu? Jésus, bon, est-ce qu'il peut parler? Est-ce que tu as bien écouté ma question? J'ai dit quoi? À quel moment Jésus est devenu Dieu? Oui, si c'est un prophète, alors qu'un prophète, c'est Dieu qui l'envoie. Maintenant, comme tu as dit Jésus est prophète, mais il est Dieu, je veux savoir, de prophéties là, c'est-à-dire du titre de prophète là, c'est à quel moment il est devenu Dieu? Est-ce qu'il peut parler? Si tu ne réponds pas à ma question, il est rentré. À quel moment il est devenu Dieu? Si tu vas à gauche, il saurait en même temps. Il est Dieu depuis le commencement. Si il peut expliquer. Non, si tu peux expliquer, je suis d'accord. Vas-y, explique. Voilà. Il est Dieu depuis le commencement. Parce que Jésus, c'est un nom. Je dis et je répète.
Marie a accouché un homme à qui on a attribué un nom. Qui a donné ce nom-là? C'est le nom de Dieu, il a donné à l'enfant. Est-ce que Dieu s'appelle Jésus? Dieu s'appelle Jésus. Prends Isaïe 42:8. Là-bas, il y a beaucoup de noms de Dieu. Si non, Dieu s'appelle Jésus. Dieu a plusieurs noms. Non, faut pas dire ça, faut me respecter. Dieu s'appelle Jésus. Elohim. Non, faut dire ça, faut rester sur Jésus là. Jésus est le nom de Dieu. Oui, il s'appelle Jésus, non. Dieu s'appelle Jésus. Non, on reste là. Isaïe 42:8. Dieu s'appelle Jésus, on reste sur son nom. Oui. Pourtant, tout à l'heure, dans 17:3, tu dis Jésus est l'envoyé de Dieu là-bas. Maintenant, tu dis Dieu s'appelle Jésus. Allons-y. Isaïe 42:8. Il a envoyé. Oui. Qu'est-ce qu'il a écrit? Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il s'appelle comment? Il dit il est l'Éternel. C'est son nom. Oui. C'est pas Jésus. Il dit Dieu a plusieurs noms dans les temps. Est-ce que c'est Jésus ou c'est pas Jésus? Dieu a bon. Est-ce que Dieu n'a pas plusieurs noms? J'ai dit, faut me répondre. Tu as dit Dieu s'appelle comment? Dieu s'appelle Jésus. Il faut rester sur ça. Faut pas changer parce qu'il a donné un autre nom. C'est pourquoi il dit souvent, pas... attends, il m'adresse aux internautes. Le plus souvent, j'envoie, ou bien encore les personnes qui nous embrouillent souvent dans WhatsApp là, on les envoie sur la place publique. Pour que les chrétiens même qui nous suivent en direct là, n'ont qu'à comprendre que peu importe la personne, en tout cas par la grâce d'Allah, ceux qui vont compter là, il ne peut rien créer, il ne peut rien prouver. Il dit, il veut venir qu'on débatte. Moi, ce n'est pas un débat. Hein. Je lui pose juste 2-3 questions qu'il est incapable de répondre. C'est pour ça qu'il a demandé, est-ce que ton pasteur est là, par exemple? Je veux qu'on parle de ça avant qu'on continue. Est-ce que ton pasteur est là? Vous avez? Non, réponds-moi d'abord, on est en direct, il faut être sérieux. Parce que c'est comme si on fait le débat d'un seul sens.